Vous cherchez un chien hypoallergénique pour pouvoir enfin lui faire des câlins sans éternuer. Mauvaise nouvelle, le chien médicalement 100% hypoallergénique n'existe pas. Pourtant, certaines races sont souvent considérées comme plus adaptées aux personnes allergiques. Alors, quelles sont les meilleures races pour les personnes allergiques? Voici ce que montrent les principales études scientifiques. Le mythe démonté. L'allergie n'est pas provoquée par le poil lui-même, mais par des protéines allergènes qui s'y déposent. Elles sont principalement liées à la protéine CAN-F1, qui est l'un des principaux allergènes du chien, présente dans la salive, les squames de peau et l'urine. Et ça, absolument tous les chiens en produisent, sans exception. Des chercheurs ont mesuré cette protéine dans plus de 170 foyers avec un seul chien. Résultat, aucune différence significative entre les foyers avec une race dite hypoallergénique et les autres. Encore plus surprenant, une autre étude a mesuré la quantité de canéfin directement dans le pelage des chiens. Et devinez quoi? Au sein de cette étude, certaines races dites hypoallergéniques, comme le caniche, en avaient plus que des races à poil court. De plus, les taux d'allergènes variaient parfois davantage entre individus d'une même race qu'entre races différentes. Ces résultats remettent fortement en cause ce mythe. Alors, quel est le vrai critère? Pourquoi certaines races posent quand même moins de problèmes aux personnes allergiques que d'autres? Pas parce qu'elles produisent moins d'allergènes, mais parce que leur type de pelage pourrait limiter la dispersion des poils et indirectement celle de certains allergènes dans l'environnement, même si certaines données scientifiques restent limitées sur ce mécanisme précis. Ce top n'est donc pas les races qui ne provoquent pas d'allergie, ce sont les 5 races souvent considérées comme parmi les plus adaptées pour limiter la perte de poils et potentiellement la dispersion des allergènes. Mais je le rappelle, les données sont scientifiquement limitées. L'objectif est donc de réduire le risque, mais pas de le supprimer. La première race de notre classement est le caniche. Le caniche est le cas le plus étudié. Son poil pousse en continu, comme un cheveu humain, au lieu de tomber par cycle de mue. Résultat, les poils tombent beaucoup moins, ce qui pourrait limiter la dispersion des squames dans l'environnement. Le revers de la médaille, ce pelage demande un toilettage professionnel régulier, toutes les 4 à 6 semaines, pour éviter les nœuds et conserver un pelage en bon état. Un budget à anticiper avant l'adoption de cette race. La quatrième race de notre classement est le bichon frisé. Même logique capillaire que le caniche. Le bichon frisé perd très peu de poils, ce qui pourrait contribuer à limiter la dispersion des squames dans l'environnement. Petit gabarit, tempérament sociable et particulièrement adapté à la vie en appartement. Mais attention, sans brossage régulier, ce pelage dense se noue rapidement, ce qui peut irriter la peau du chien. Avant de continuer avec les 3 dernières races pour les personnes allergiques, si cette vidéo vous plaît, je vous invite à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. La troisième race de notre classement est le Yorkshire Terrier. Contrairement aux 2 premières, le Yorkshire a un poil simple, sans sous-poil, presque comme un cheveu fin et long. Sa mue est quasi inexistante. Comme il perd très peu de poils, il est souvent recommandé aux personnes cherchant à limiter la présence de poils dans leur logement. La deuxième race de notre classement, c'est le Schnauzer nain. Le Schnauzer nain a un poil dur, à faible mue, mais qui s'entretient différemment, par épilation à la main plutôt que par tente classique, une technique appelée stripping. C'est plus contraignant, mais le stripping permet de conserver la qualité du poil dur et de limiter la perte de poil. Attention, le stripping doit être réalisé par un professionnel pour ne pas blesser l'animal. La race numéro 1 de notre classement, c'est le chien d'eau portugais. Il a été popularisé notamment par la famille Obama aux États-Unis, qui avait choisi cette race justement pour répondre aux problèmes d'allergie d'une de leurs filles. Après consultation de plusieurs spécialistes et plusieurs essais, ils en avaient conclu que c'était la race la plus adaptée. Preuve que même avec cette race, le risque zéro n'existe pas. Son pelage bouclé perd très peu de poils, ce qui peut contribuer à limiter la dispersion des allergènes dans l'environnement.
C'est une race plus rare en France, mais de plus en plus recherchée par les foyers concernés par ces allergies. Avant d'adopter, si vous êtes allergique, passez du temps avec la race qui vous intéresse en amont plutôt que de vous fier à une étiquette. Les réactions allergiques varient énormément d'une personne à l'autre. Deux chiens d'une même race peuvent provoquer des réactions très différentes chez une même personne. Ensuite, l'environnement joue un rôle majeur. Quelques conseils pour vous aider en ce sens. Un purificateur équipé d'un filtre HEPA. Interdire la chambre aux chiens et réaliser des lessives régulières de la literie. Et surtout, dernier conseil, le conseil qu'on ne répétera jamais assez, consultez un allergologue avant l'adoption plutôt qu'un vendeur de chez. Je vous rappelle que cette vidéo est à but purement informatif et ne remplace pas un avis médical. Consultez donc, comme je vous le disais précédemment, un allergologue avant toute adoption. Et si cette vidéo vous a intéressé et plu, je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Et d'ici là, prenez soin de vous et de vos animaux.